Charlie Lecoq dans Power Pivot et le langage DAX. Commençons la partie Power Pivot par la modélisation des données. Pour l'instant, Power BI a importé les différentes tables. Il a automatiquement recherché éventuellement des tables primaires et puis des relations père-fils. Et je vous conseille une chose, c'est de tout refaire manuellement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc comment je fais? Je vais ici dans Données, je clique dessus, et donc là, je vois mon modèle. Alors, mon modèle, il est pratiquement fini, moi je l'ai fait, hein. Il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas encore faite, c'est le reste. C'est celle-ci pour montrer comment ça fonctionne. D'accord? Mais donc, dans mon modèle, je vois que ici, j'ai mon modèle OLAP avec ma table faite au milieu, et puis mes dimensions derrière. Dimensions product qui sont agrégées en sous-catégories, agrégées en catégories, la dimension promotion, la dimension store qui pourrait être regroupée au niveau géographique, la dimension date et puis la dimension channel. Alors, comment j'ai fait ces relations? Moi, c'est pas difficile, hein. Là, j'ai développé, j'ai channel key qui est la clé primaire, je fais glisser jusqu'à ici, donc channel key, la clé étrangère qui est ici, et je laisse mouliner pour créer la relation. Donc voilà, c'est terminé. Mon modèle OLAP est terminé. On voit ici qu'il y a des relations, quand je clique dessus, c'est relations qui va de channel key vers channel key, il n'y a pas de problème. À chaque fois, c'est le même type de données, hein. Lorsqu'elle écrit, ce sont des données texte. Si c'était des données numériques, ce serait des sigma. Si c'était une donnée date, ce serait ici un petit calendrier pour montrer. Donc on voit que ce sont des relations père-fils, donc ils ont des relations de 1 à plusieurs, 1 vers étoile, et que donc la flèche dans ce sens-là, donc elle perd ici, et le fils qui est là. Donc clé primaire, clé étrangère ici chez l'autre. Donc comme ça, on a créé notre modèle OLAP, qui est prêt à fonctionner. C'est primordial de créer un bon modèle, sinon ça ne marchera pas correctement. Maintenant, donc je retourne, je vais aller maintenant ici, dans la partie Power BI, où je vais pouvoir commencer à travailler au niveau des visualisations, ce que je ferai dans la prochaine vidéo. Mais pour rappel un petit peu de tout ce qu'on a pu voir, on a vu que avec ici, donc, en transformant les données, hein, on passait avec la partie Power Query, hein, c'est écrit éditeur, Power Query. Et avec Power Query, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait extract. J'ai extrait les données des différentes sources. J'ai transformé les données. Et puis, je les ai load, je les ai amenées, téléchargées dans Power BI, où on vient de voir que l'on vient de voir à l'instant. D'accord? Donc là, elles sont téléchargées. Ce que j'ai fait après ça, j'ai mis correctement mon modèle de données, mon modèle OLAP, ça fonctionne bien. Et maintenant, je peux travailler correctement avec Power BI. Passons maintenant à la partie analyse avec la création de notre première mesure. Vos données sont importées, nettoyées, elles sont presque prêtes à l'emploi. Reste à définir les indicateurs d'activité que vous voulez suivre. Quand on souhaite une société commerciale, donc les indicateurs que nous allons suivre, ça va être donc le chiffre d'affaires, la marge, le taux de marge, évolution, valeur absolue, etc. Pour ce faire, nous allons créer des mesures. Les mesures, ça va être les indicateurs que nous allons suivre. Comme vous l'avez vu, donc c'est chiffre d'affaires global. Mais avant de faire ces mesures, il faut ajouter quelques colonnes à notre table Fact Sales. Car le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes effectuées sur chacune des lignes. Idem, pour calculer le taux de marge, il faut calculer le coût d'achat. Et le coût d'achat global, ce sera la somme des coûts d'achat de chacune des lignes, des produits vendus sur chacune des lignes. Donc, on va rajouter ainsi 2 colonnes pour commencer. Donc, je vais cliquer ici sur Nouvelle colonne. Je vais indiquer que cette colonne, c'est Total Vente. Total
vente, c'est pour la ligne. Et donc, ce total vente, ça va être égal à quoi? À la quantité vendue, moins la quantité retournée, que multiplie le prix de vente, moins la réduction qui est accordée, c'est-à-dire c'est quoi? C'est les quantités, euh, quantités qui ont été mises en discount, que multiplie le prix de vente, que multiplie le taux de discount. Alors ces renseignements sont ici. Donc si je reprends les données, je vais écrire la formule suivante. Je commence à écrire related. Pourquoi? Parce que related, c'est la fonction DAX qui me permet d'aller chercher dans une autre table une donnée que je n'ai pas. Or, le prix de vente, il est dans la table ici, dim product. Comme si je remonte ici, regardez, voilà. Et c'est unit price. Donc, pour aller le chercher dans dim product, il faut écrire related. Donc, j'écris related, entre parenthèses, et là, donc, va me permettre de choisir l'endroit où je trouve mes données. Donc, c'est dans quoi? Dans dim product. Donc, dim product, je fais dim product et je vais trouver ici, donc, unit price. Donc, je mets dim product, product unit price. D'accord. Je ferme la parenthèse related et j'ai multiplié ça par, donc, entre parenthèses, la quantité vendue. Donc, c'est sales quantity. Donc, factor sales, sell quantity. D'accord. Moins la quantité retournée. Donc, c'est return. Return quantity dans factor sales. OK. Donc là, ça va être ma première partie. Et j'ai retiré maintenant le discount. Le discount, c'est égal à quoi? Donc c'est pareil. Donc c'est related, toujours pareil. J'aurais pu faire en une seule fois, mais bon. Related, et là, donc je vais mettre ici unit price, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Hein. Dans dim product, unit price. Voilà. Et je vais le multiplier par discount quantity, qui est ici. Donc discount quantity, factor sell. À chaque fois, vous voyez bien qu'on met le nom de la table et puis le nom du champ. D'accord? Que multiplie discount percent. Alors discount percent, ça c'est dans la table ici, dim promotion. Donc je vais mettre related, comme vous en doutez, donc related. Et je vais mettre entre parenthèses, donc c'est, je fais related, excusez-moi. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre ici, c'est discount percent. Discount percent. Voilà, promotion, dim, discount percent. Voilà. Et donc, je vais pouvoir valider. Et automatiquement, vous voyez que ça, c'est calculé pour chacune des lignes de vente. Donc ici, on voit que c'est bien écrit total vente, c'est un nombre décimal fixe, c'est type devise et pas de problème. Donc, le nombre de décimales affiché pour chaque valeur, on va rajouter combien? On va en mettre 2. 2 décimales vu que c'est 2 zéros. Voilà. Donc, pour calculer cette première colonne, on a utilisé notre première fonction DAX qui est related, qui permet justement de rechercher une donnée dans une table différente. Selon le même principe, maintenant, je vais faire la colonne total coût. Je vais dans outils colonne. Je fais donc nouvelle colonne. Donc, j'ai le nommé comme vous avez fait tout à l'heure, donc total coût. Et je dis que c'est related product, product unit cost, parce que, comme tout à l'heure, donc, le coût unitaire, c'est dans la table dim product et c'est unit cost. Que je multiplie par quoi? Par la quantité vendue moins la quantité retournée. Je valide et le calcul se fera automatiquement.
Donc j'ai indiqué ici 2 chiffres après la virgule comme décimale. Et donc voilà les coûts totaux. Les deux nouvelles colonnes apparaissent maintenant dans Fact Sales ici, total coût et total vente. Vous voyez ici que le symbole est un peu différent. On voit que ce sont des colonnes qui ont été ajoutées. Maintenant que nous avons fait cela, nous allons pouvoir faire notre première mesure, qui sera donc le chiffre d'affaires total, que j'appellera CA total. Mais alors que sur Excel, lorsque vous faites comme cela une sommation, vous allez créer une cellule en dessous, vous allez mettre ici la totale, somme, et puis de toutes les cellules qui sont au-dessus. Lorsqu'on est sur Power BI, c'est tout à fait différent. Lorsque vous allez créer une mesure, cette mesure ne va pas apparaître dans une colonne ou dans une cellule. Elle va être calculée automatiquement. Je vais expliquer pourquoi ça marche comme ça. Avec Power BI, lorsque vous ouvrez un tableau ou lorsque vous ouvrez un visuel, la mesure n'est pas calculée à l'avance. Elle se recalcule automatiquement en ouvrant une page lorsqu'on prend des visuels. Pourquoi? Parce que la mesure, en fin de compte, va être contextuelle. On va faire le total de nos ventes, mais on ne sait pas à l'avance, Power BI ne sait pas à l'avance quelle ligne elle va retenir, puisque dans le total des ventes, on va faire le total de ces différentes lignes. Mais avec Power BI, on va pouvoir faire des filtres, dire voilà, on verra ça ensemble après, on va dire voilà ce que je veux, ce sont les total des ventes, mais par exemple mes produits qui sont en Europe, continent européen, et uniquement pour la catégorie de produits audio, et en 2009. Donc on va segmenter, on va faire des requêtes un petit peu, des requêtes sélection sur notre base de données. On va dire voilà, quand tu vas faire les totaux, tu vas ne retenir que les lignes où il y a pour l'année 2009, pour s'appelle le produit uniquement, la catégorie de produits uniquement les produits audio, et pour la dimension géographie, uniquement le continent européen. Et donc Power BI ne va faire le total que sur ces lignes en question. Donc il va retirer dans son calcul les lignes qui ne lui plaisent pas, qui n'appartiennent pas à notre demande. Donc ce qui fait que ce calcul de chiffre d'affaires va être contextuel. Il va changer sans arrêt varier. Ce qui fait que ce n'est pas une donnée qui va être totale d'une colonne, mais ça va être une donnée totale de lignes qui ont été sélectionnées. Et c'est comme ça que fonctionne Power BI. Donc on y va, on va pouvoir faire notre nouvelle mesure, première mesure. Donc la mesure numéro 1, moi je vais l'appeler ici, donc CA total. Total. Et dire c'est égal à quoi? Et là je vais taper donc, je vais mettre une fonction DAX qui est somme. Somme, vous voyez c'est simple. Hein, et on va dire somme de quoi? Eh bien ça va être la somme des totales ventes. Donc je vais taper ici, donc total vente. Total vente. Et je ferme la parenthèse. Et voilà, j'ai validé. Ma première mesure a été créée, mais elle n'apparaît nulle part. C'est normal, car pour rendre visible une mesure, il faut passer par l'onglet Rapport qui est ici. Ainsi, vous allez pouvoir choisir une visualisation là, qui va vous permettre de renseigner deux informations essentielles. La première information, comme on s'en doute, c'est sous quelle forme cette mesure doit apparaître. Un graphique en barre empilée, graphique en barre groupée, une courbe, un graphique en R, éventuellement donc un entonnoir, sous forme d'une carte, sous forme éventuellement donc de carte à plusieurs lignes, etc., ou bien de matrice, etc. Deuxième point essentiel, vous allez pouvoir définir les critères qui seront appliqués à la table FactSave. Quand je dis critères, ce sont les lignes qui seront retenues. Enfin, comme on peut le voir ici, dans la table FactSave, il y a 2 282 482 lignes. Donc, lorsqu'on va appliquer cette formule de calcul qu'on a définie avec la mesure, on va devoir indiquer donc quelle ligne on va retenir. Et pour cela, on va se servir des tables ici, dimension channel, dimension date, etc. Donc, par exemple, ici, si je prends l'exemple dimension channel, si je mets channel name et que je retiens uniquement, par exemple, le online, eh bien, un filtre va s'appliquer
On voit le sens avec la flèche qui est ici, qui est importante. Donc le filtre, ça va être ici. On va dire, voilà, parmi toutes ces lignes, je ne retiendrai que celle où le channel name, que je vais retrouver à travers le channel key qui est ici. Donc, par exemple, ça sera le channel key numéro 3. Eh bien, il ne retiendra que les lignes channel key et numéro 3. Il ne fera la ligne uniquement de ces lignes-là. Et le contexte, c'est quel filtre on va appliquer et donc quelle ligne on va retenir pour notre calcul. À suivre, la visualisation.